Bonjour et bienvenue sur BenInfo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment utiliser la fonction recherche V sur plusieurs feuilles Excel. Voici par exemple les responsables de la société InfoSar. Que nous voulons afficher les informations sur certaines personnalités, notamment le directeur général, le directeur adjoint, le DRH, la DAF, le secrétaire général, ainsi de suite. La société est implantée dans plusieurs régions. Nous avons la région du Nord qui a ses responsables et toutes les informations les concernant. La région du Centre, même chose. Région du Sud, même chose. Et sur notre page principale, nous voudrions, en fonction de la région que nous allons choisir, afficher les informations sur les responsables de chaque région. Pour le faire, nous allons donc utiliser la fonction recherche V. La recherche V sera combinée à la fonction indirecte, à la fonction colonne. Donc, vous voyez que chaque fois que je choisis une région, toutes les informations changent. La particularité avec cette méthode, c'est que nous n'allons pas nous limiter sur une seule page comme d'habitude avec notre recherche V que nous avons déjà vu. Donc, pour en bénéficier de toutes les étapes, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Il faut également liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Alors, nous allons maintenant choisir une autre feuille qui n'a pas encore tout ceci. Là, nous avons notre page principale que nous voudrions afficher toutes les informations sur les personnels des autres régions. La première des choses que nous devons faire, c'est revenir sur chaque page de la région et nommer notre tableau. Vous avez remarqué certainement déjà que ici j'ai appliqué la mise en forme, mais tout sous forme du tableau pour me faciliter la tâche. Donc quand je clique sur le tableau comme ça, l'onglet création s'active et je viens ici, je nomme mon tableau. Je vais nommer Nord pour dire que c'est la région du Nord ici. Je nomme ça Nord et c'est bon. Je passe à la région du Centre, je clique dans le tableau et je renomme également ici Centre. Je fais la même chose avec la région du Sud. Très bien. Une fois que je termine de nommer mes tableaux, je reviens sur une autre page ici que j'ai nommée Région, que j'ai aussi déjà préparée. Je crée une table ici où j'appelle, je crée une table constituée des noms des tableaux que je viens de nommer. Vous avez vu ici, j'ai nommé mon tableau Nord, Centre, Sud. Dans la table Région ici, ce sont mes noms des tableaux que je viens de nommer tout à l'heure. Vous voyez Nord, Sud, Centre. C'est ça que je vais utiliser tout à l'heure. Bien, une fois que j'ai fini tout ça, je reviens ici. Et là, je vais créer une liste déroulante constituée des noms de mes tables qui sont ici. Alors, pour créer une liste déroulante, je viens dans Données. Là aussi, nous avons déjà vu validation des données. Ensuite, je choisis Liste. Je clique ici pour aller chercher la source et je sélectionne ma source. Je clique et je dis OK. Et là, j'ai ma liste déroulante qui est constituée des noms de mes 3 tableaux. Parce que mon tableau ici, c'est Nord, ici, c'est le Centre et là, c'est le Sud. C'est pour ça que ma liste déroulante, je la fais constituer des noms de mes tableaux, de mes 3 tableaux, Nord, Sud, Centre. Si j'avais nommé le premier tableau peut-être par exemple tableau 1, le deuxième tableau 2, le troisième tableau 3, ma liste déroulante devait être constituée de tableau 1, tableau 2, tableau 3. Donc ce qu'on retient ici, dans la liste déroulante là, ce sont les noms de mes tableaux que j'ai inscrits ici pour me faciliter la création de ma liste déroulante. Très bien. Une fois que j'ai déjà terminé ça, je vais donc maintenant utiliser ma fonction recherche V pour que les informations
sur le matricule du directeur général s'affiche, du directeur général adjoint, du DRH, ainsi de suite. Alors, je vais commencer comme toujours par égal. Ensuite, je tape recherche. Et puis, Excel me propose, je choisis recherche V. La valeur cherchée, c'est ceci. Dès que j'ai cliqué comme ça, il me dit arrobase fonction entre crochets. Pourquoi ça m'affiche ça au lieu de l'adresse? Simplement parce que j'ai appliqué la mise en forme, mettre sous forme de tableau sur ma page ici, sur mon tableau là. Sinon, si ça vous gêne, vous pouvez aussi simplement dire c'est A7 parce que la cellule où se trouve le directeur général c'est A7. Ça va toujours donner. Ça a affiché comme précédemment simplement parce que j'ai appliqué la mise en forme sous forme de tableau ici. Et même si je laissais, ça devait marcher aussi. Maintenant, ma table matrice. Je voudrais donc que les informations changent en fonction du choix de ma table ici. Je vais indiquer à Excel ou à ma fonction recherche V ma table à partir de son nom via la fonction indirect. Donc, je vais accéder à ma table par son nom à travers la fonction indirect. Donc, si j'appelle le nom de ma table par la fonction indirect, il va lui fournir la table entièrement. Donc, je vais donc dire ici indirect, n'est-ce pas? Et je choisis ça comme ça. Je viens ici, je lui dis c'est C3. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse ici. C'est ça ma table. Donc, au lieu de lui donner la matrice directement comme on a l'habitude de faire, je lui donne ma matrice à travers le nom de ma table par la fonction indirecte. Parce que dans C3, c'est le nom de ma table. Je vois centre qui peut changer. Ça peut être centre, ça peut être sud, ça peut être le nord. Donc, ici, la fonction indirecte accède à ma table à travers son nom. Bien, maintenant, le numéro de la colonne. Nous avons ici deux possibilités. Soit, je vais indiquer directement ici, comme ma table a la même structure, je vois fonction ici, c'est la colonne 1. Ensuite, je vois B, je vois matricule qui est dans la colonne B, c'est-à-dire la colonne 2. Je peux simplement inscrire 2 comme ça et ça passe. Tout comme je peux utiliser la fonction colonne qui permet de renvoyer le numéro d'une colonne sur la feuille Excel. Ici, par exemple, si j'ai besoin du numéro de la colonne de B, je vais utiliser la fonction colonne et je choisis une cellule qui se trouve sur la colonne B. Il va me renvoyer le numéro de la colonne B qui est 2. Parce que sur Excel, nous savons que les colonnes sont référencées par les lettres. Maintenant, pour accéder à leur numéro, on utilise la fonction colonne. Mais pour faire simple, on peut simplement compter. On voit fonction qui est dans la première colonne, matricule qui est dans la deuxième colonne, je peux inscrire 2. Maintenant, je veux la valeur, la correspondance exacte. Je choisis donc faux et je ferme, je valide. Très bien. Le reste, il affiche dièse, dièse, dièse ref parce que il a fait incrémenter le C3. Le C3 qui est ma table. La table ne doit pas changer ici dans la formule. Donc, ça doit être, puisque le nom de ma table se trouve sur la cellule C3, il faut que dans toutes les formules, ce soit C3. Vous voyez que dans le premier là, c'est C3, mais dans le deuxième, c'est C4, C5, ainsi de suite. Or, sur C5, C4, il n'y a rien sur ça. Pour empêcher donc ce problème, je veux venir fixer l'adresse de la cellule C3 en faisant comment? J'appuie sur F4 et c'est bon. Vous voyez que maintenant ça a arrangé. Vous avez remarqué autre chose aussi, c'est que
j'ai simplement mis la formule sur une seule cellule, mais ça s'est répertorié sur toutes les autres. Simplement parce que j'ai justement donc appliqué la mise en forme, mettre sous forme de tableau. Pour ceux qui ne savent pas comment appliquer la mise en forme, mettre sous forme de tableau, il suffit de cliquer dans son tableau et appuyer sur CTRL L. Une boîte de dialogue va s'afficher et vous allez donc cliquer simplement sur OK en indiquant si la première ligne constitue les en-têtes et vous aurez déjà appliqué la mise en forme, mettre sous forme de tableau. On va passer à l'autre colonne. La seule chose qu'on va faire, on va simplement copier ça comme ça. Ensuite, je colle ici et là, je vais changer la colonne en colonne 2. Je vais dire en colonne 3 parce que nous avançons déjà. C'est la colonne 3 que nous voulons. Si je mets 3 simplement comme ça, vous remarquez que les noms s'affichent. Je fais la même chose ici. Maintenant, au lieu de 3, je vais dire la colonne 4. Les dates s'affichent. On avance. Au lieu de 4, maintenant c'est 5. Ici, ça va être la colonne 6. Parce que la formule ne change pas. C'est simplement le numéro de colonne. Et là, je mets 7. Et j'ai déjà tout mon tableau. Et vous remarquez que ici, en fonction de la région, les informations changent. Et ça, c'est la fonction indirecte qui m'a permis de le faire. Alors, remarquons donc ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure à travers colonne. Je peux simplement ici dire colonne, n'est-ce pas? Maintenant, et là, je vais lui dire, renvoie-moi le numéro de la colonne de matricule. N'est-ce pas? Vous voyez que là, c'est parce que justement encore, j'ai appliqué la mise en forme sous forme de tableau, qu'il m'affiche tableau 136 en tête, ainsi de suite. Je peux simplement, pour ne pas trop vous casser la tête, je veux dire que ça, je veux le numéro de la colonne de la cellule B6, puisque matricule se trouve dans B6. Et je ferme simplement la parenthèse comme ça. Et vous remarquez que ça marche aussi. Partout en bas. Là, même si je n'ai pas fixé, ça me dit B7, B8, B9, puisque c'est toujours la même colonne. Mais pour faire propre, on pouvait également fixer ça aussi en appuyant sur F4. Dès que je fais ça, partout, ce sera simplement la colonne B6, B6, B6 et ça nous renvoie le numéro. Vous voyez que ça n'a pas changé, ça n'a pas généré des erreurs parce que justement, ici c'était la deuxième colonne et B, quand le B c'est également la deuxième colonne. Quand j'utilise la fonction colonne sur B6, il me renvoie bel et bien le numéro 2. On peut faire un petit exemple ici. Je peux dire par exemple égal colonne comme ça. Je dis B. Nous avons dit B6, n'est-ce pas? B6. Vous voyez que ça me renvoie très bien 2. Donc la fonction colonne permet de renvoyer le numéro de la colonne. Maintenant, imaginez un scénario si par exemple mon tableau commençait à partir de la colonne B. Si j'utilise la fonction colonne, ça va me renvoyer 2, alors que la colonne B, c'est la première colonne de mon tableau. C'est-à-dire quoi? Regardez un peu ce scénario. Si j'ai ça, par exemple, comme ça, et que je vous donne le numéro de la colonne ici, n'est-ce pas? Pour le tableau que je viens de tracer, la colonne B, c'est la colonne 1. Mais pour Excel, la colonne B, c'est la colonne 2. Si je lui demande de me renvoyer, par exemple, le numéro de la colonne de B16, parce que cette cellule, c'est B16, il va me renvoyer 2.
Or, si je dois faire la recherche V sur ce tableau, la colonne ci, c'est la colonne 1. Donc, si mon tableau ne commence pas à la colonne A, on va faire, n'est-ce pas, par exemple, ici, colonne B16 moins 1, parce qu'il y a une colonne vide avant. S'il y avait deux colonnes avant, on devait faire colonne C moins 2. S'il y avait trois colonnes vides avant, on devait faire colonne D, peut-être soit D6, D. Oui, si ça a commencé ici, on devait faire colonne D6 moins 3. Si ça a commencé ici, on devait faire colonne C6 moins 2. Si ça a commencé ici, on devait faire colonne B6 moins 1. Mais comme ça commence exactement à la colonne A qui est la colonne 1, on n'a pas besoin de faire de soustraction. On fait directement colonne et ça marche. Donc, de cette façon, nous serons capables de choisir les informations en fonction des régions et toutes ces informations seront affichées tranquillement. Et là, nous avons dit tout à l'heure que nous avons utilisé la fonction recherche V, la fonction indirecte et même la fonction colonne selon les scénarios. Alors, c'était ce que nous avons voulu partager ensemble, mes amis. Si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour faire grandir la communauté de Ben Info. On se dit à bientôt sur Ben Info.